Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va voir quatrième mot dans la leçon de noyau, masse et énergie. On va finir par quatrième mot, énergie de liaison par nucléon. Définition: l'énergie de liaison par nucléon et l'énergie correspond à l'énergie moyenne nécessaire pour arracher un nucléon au noyau AZX, donnée par la relation d'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons A ou nombre de masses A. On prend l'énergie de liaison, on la divise par A. On sait que l'énergie de liaison est égale à delta M défaut de masse C carré. Voilà. On sait que défaut de masse est égal à MP plus A moins Z masse de neutrons multiplié par newton moins masse de noyau AZ, le tout multiplié par C carré. Donc cette valeur qu'on va prendre, on l'a divisé par A pour trouver l'énergie de liaison par nucléon. Donc l'énergie de liaison par nucléon est égale à delta M C carré sur A. A, c'est le nombre de masses au nombre de nucléons. Le nombre de nucléons de noyaux. Donc, l'énergie de liaison nous permet donc pourquoi on calcule l'énergie de liaison? C'est tout simplement pour comparer la stabilité des noyaux. Voilà, pour savoir quel est le noyau le plus stable, il faut calculer l'énergie de liaison par nucléon. Comme par exemple, nous avons deux noyaux, A1, Z1, A2, Z2. On veut comparer la stabilité de ces deux noyaux. Donc, si on voit l'énergie de liaison de chacun, énergie de liaison 1, énergie de liaison 2, si on compare ces deux liaisons, on peut trouver que l'énergie de liaison d'un noyau instable peut être plus grand à un noyau stable, ou un noyau stable a une énergie très faible, énergie de liaison très faible par rapport à un noyau instable. Donc on ne peut pas juger la stabilité en utilisant l'énergie de liaison. C'est pourquoi les scientifiques introduisent la notion de l'énergie de liaison par nucléon. Donc
il faut diviser par le nombre de nucléons. Maintenant, on va savoir quel est le noyau le plus stable. Il dit que le noyau le plus stable, c'est celui qui a l'énergie de liaison par nucléon est plus grande. Donc, l'énergie un noyau plus stable si son énergie de liaison par nucléon est plus grande. Voilà. Donc, c'est A1 X1 est plus stable que A2 Z2 A1 Z1 est plus stable que A2 Z2 X2 si son énergie EL1 par A1 est grand et supérieur à L2 A2. Voilà, si le noyau X1 est plus stable que le noyau X2, l'énergie de liaison de X1 doit être supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de X2. Voilà, c'est ça l'utilisation de l'énergie par nucléon. C'est pour savoir quel est le noyau le plus stable. Donc, on va voir un exemple. Bon, on va voir un exemple. Énergie de liaison de fer Fe5626 et EL1 492 MeV et l'énergie de liaison de l'uranium U238 99 et EL2 égale 1802 MeV. Première question, calculer l'énergie de liaison par nucléon de fer 56 et de l'uranium 238. Quel est le noyau le plus stable? Donner une justification. Justifier. Donc, premièrement, on va calculer l'énergie de liaison de fer est égale à EL1 divisé par 56. Donc, c'est 492 MeV par nucléon. 56 nucléons par nucléon. 56 nucléons. Donc, on va trouver 492 divisé par 56, elle est égale à 8,79.
8,79 l'unité MeV par nucléon. Attention aux unités. MeV par nucléon. MeV par nucléon. Pour le fer, pour l'uranium, au L2 par A2, il est égal à 1802 MeV divisé par 238 nucléons. Donc, 1802 divisé par 238 égale 6,98. 6,98 MeV par nucléon. C'est 198 par nucléon. Voilà. Bon, pour cette valeur, il nous donne 1802 divisé par 238, c'est bien 7,57. Donc, deuxième question, quel est le noyau le plus stable justifié? Donc, on a dit que pour savoir quel est le noyau le plus stable, on va comparer leur énergie par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon. Pour le fer, Fe56, l'uranium 238. Donc, pour l'uranium, il a 7,57. Pour le fer, 8,79 MeV par nucléon. Vous voyez ici, on utilise l'énergie de liaison seule. Vous voyez que l'énergie de liaison de l'uranium est plus grande que l'énergie de liaison de fer. Donc, on trouve que l'énergie de liaison par nucléon pour l'uranium est plus faible que celle de l'énergie de liaison par nucléon de fer. C'est pourquoi on va baser sur l'énergie par nucléon pour comparer, pour savoir la stabilité des noyaux. On ne peut pas baser sur l'énergie de liaison. On peut baser sur l'énergie par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon. Donc, on voit que l'énergie la plus grande, l'énergie de liaison par nucléon la plus grande, c'est celle de fer. Donc, on conclut que énergie de liaison par nucléon de fer est plus grande que l'énergie de liaison de l'uranium 238. Donc, le fer 56 est le plus stable. Voilà, un résultat de l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'utilité ou l'utilisation de l'énergie
il l'a utilisé pour savoir qu'il est le noyau le plus stable. Bon, on a dit que donc l'énergie, donc le noyau, le fer 56 est le plus stable que le noyau de l'uranium 238. Donc on va voir exemple 2, deuxième exemple. Voilà, deuxième exemple, exemple 2, le noyau de l'oxygène a l'oxygène 16,8 a une masse égale 2,656 fois 10 à la puissance moins 27 kg. On a quelques données. La masse de neutrons est 1,675 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Masse de protons 1,673 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Les questions calculées. Premièrement, le défaut de masse, delta N. Deuxièmement, l'énergie de liaison de ce noyau en joules, puis en MeV. Troisièmement, l'énergie de liaison par nucléon. Et comparer sa stabilité par rapport au fer 56 et l'uranium 238. On donne l'énergie de liaison de fer, on l'a calculé dans l'exemple 1, 8,79. MeV par nucléon. Celle de l'uranium 7,57 MeV par nucléon. Donc voilà les données de l'exemple 2. Donc le défaut de masse, premièrement, défaut de masse, il faut rappeler la formule, c'est Z masse de protons plus A moins Z masse de neutrons moins masse de noyau. Voilà la formule de défaut de masse. Tu n'as qu'à remplacer Z par sa valeur A moins Z, la masse de noyau. Donc, on a l'oxygène, c'est 8, multiplié par 1,675 10 à la puissance moins 27, plus A moins Z, c'est 16 moins 8, c'est 8. Le nombre de protons égale le nombre de neutrons. Multiplié par la masse de neutrons, c'est 1,673 fois 10 à la puissance moins 27, moins la masse de noyau, 2,65 10 à la puissance moins 27. Voilà le défaut de masse. Donc, vous allez calculer, vous voyez 10 à la puissance moins 27, 10 à la puissance moins 27, 10 à la puissance moins 27. On le met au carré, en facteur, 10 à la puissance moins 27. On calcule avec une calculatrice. Vous allez trouver delta M égale
2,240 fois 10 à la puissance moins 28. Donc égal 2,240 fois 10 à la puissance moins 28 kg. Voilà notre résultat. Donc vous allez calculer la somme, ça, et multiplier par 10 à la puissance moins 27 kg. Voilà. Deuxièmement, quelle est l'énergie de liaison de ce noyau en joules et en mètres? Donc, pour calculer l'énergie de liaison, deuxièmement, par définition, on a l'énergie de liaison égale delta M C carré. On vient de calculer dans la première question défaut de masse. On le multiplie par C au carré. Donc on a 2,240 multiplié par 10 à la puissance moins 28. On a 2,240 multiplié par 10 à la puissance moins 28 multiplié par C carré. C'est 3 fois 10 à la puissance 8, le tout au carré. Donc vous calculez avec une calculatrice, vous allez trouver 2,06 fois 10 à la puissance moins 11. Je dis c'est par les calculs, on va trouver 2,06 fois 10 à la puissance moins 11. Voilà. Deux virgule 0,16 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Attention, parce que on a utilisé le kilogramme. On va trouver kilogramme mètre au carré, seconde au carré. Ça, c'est le joule. C'est le joule. Voilà notre résultat pour la deuxième. Bon, pour donner le résultat en mètres, on doit convertir le joule en électron-volt. Donc, on a un électron-volt égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, on va chercher combien d'électron-volts y a-t-il dans 2,016 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Donc, on fait la division.
Donc, EN égale de 0,16 fois 10 à la puissance moins 11 divisé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 12, moins 19. Donc, vous allez trouver 1,260 10 à la puissance 8. 1,260 fois 10 à la puissance 8. On a 11, moins 11 plus 19, va nous donner 10 à la puissance 8 électron-volts. Donc, pour avoir 10 à la puissance 6 ici, 1,26 multiplié par 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 6 électron-volts. Donc ça, c'est le nèvre. On multiplie ça 100 par 1,206, c'est 126 nèvres. Voilà, énergie de liaison de l'oxygène en MeV. Voilà, en joule, on l'a convertir en MeV, en méga électron volt. Donc, troisièmement, chercher l'énergie de liaison par nucléon. Troisièmement, l'énergie de liaison par nucléon. Donc, il suffit de prendre l'énergie de liaison de l'oxygène divisé par A. Elle est égale à 126 MeV divisé par 16. On a 16, 8, donc divisé par 16. Nucléon. Donc on va trouver 7,88. On va trouver 7,88 MeV par nucléon. Donc voilà l'énergie de liaison par nucléaire de l'oxygène. Il vous demande de comparer sa stabilité par rapport à Fe56 et l'uranium 238 en vous donnant l'énergie de liaison par nucléaire de fer, c'est 8,79. Celle de l'uranium, c'est 7,57. Donc, on va comparer ces résultats. 7,88, 7,57, 8,79. La plus grande, c'est celle-là. Donc, le fer, Fe56, est plus stable que l'oxygène, que O16 et O16 est plus stable que l'uranium 238. Donc vous voyez l'uranium et il est très instable, il est instable par rapport au fer et l'oxygène est instable par rapport au fer. Donc le plus stable c'est le fer, puis
l'oxygène 16, puis l'uranium 238. Voilà un type d'exercice que vous allez trouver surtout sur les examens de bac. Il faut toujours méfiez-vous parce que c'est des questions qu'il ne faut pas rater. Il faut répondre à ces questions. C'est seulement les questions de cours. En général, dans un examen, on donne toujours les questions qui sont liées à votre cours. Ce n'est pas des concours. Merci pour votre attention. Au prochain cours, Inch'Allah.